J'espère que vous portez bien et que Dieu est en train de vous bénir là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, donc, on va continuer sur un sujet. On a vu l'introduction au début. C'est toujours mieux que l'introduction sur le début. Et là, en fait, je voulais parler d'un sujet dont on parle très très peu. Je vous disais que, en fait, je serais un tout petit peu, je dirais pas ésotérique. Ça fait bizarre de prononcer le mot ésotérique lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on parle d'un sujet biblique. Mais vraiment, j'aime beaucoup les sujets qui sont être hors des sentiers battus, on va dire ça comme ça. Par exemple, le livre de Lévitique me passionne à un point qui est absolument incroyable. Et je trouve que c'est à peu près normal qu'on en parle du livre de Lévitique, parce que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs, et les sacrificateurs devaient connaître le Lévitique. Ils devaient connaître les règles, comment les Lévites devaient se comporter et tout le reste. Et si nous ne connaissons pas les Lévites, ça va être un tout petit peu difficile pour nous de comprendre tous les symboles qui se trouvent dans Lévitique et toutes les images qui sont à l'intérieur de Lévitique. Alors, le passage sur lequel je voulais qu'on insiste, en fait, Lévitique 23, tout le chapitre, vous pouvez le lire, et on est en train de parler des fêtes. Et ce que je voulais dire, j'ai oublié de vous dire le titre. Je me souviens d'avoir commencé par le titre, mais c'est pas grave. Je voulais vous dire que personne n'est né de nouveau, en fait. C'est assez provocatif ce que je suis en train de dire, mais personne n'est né de nouveau. Donc j'aurai l'occasion de m'expliquer sur ce que je suis en train de dire et pourquoi je crois très profondément que personne n'est encore né de nouveau. Ça va arriver, mais ce n'est pas fait. Les fêtes, donc les fêtes, très importantes les fêtes, parce qu'en fait dans les fêtes il y a vraiment le plan de Dieu, comment Dieu va faire pour que la terre soit soumise à son autorité. Vous vous souvenez que dans la prière, dans Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a le ciel qui est déjà en train de faire sa volonté, mais la terre n'y est pas encore. Et la Bible est en fait le plan pour nous expliquer comment toutes ces choses-là vont se faire. Et les fêtes nous donnent un tout petit peu le résumé de tout ce qui est en train de se passer. Alors les fêtes que nous connaissons bien, vous lisez Lévitique 23 et Deutéronome 16 également, les fêtes que nous connaissons bien, c'est donc tout ce qui concerne la Pâque et tout ce qui concerne la Pentecôte. Il y en a d'autres en fait qui viennent à côté. La Pâque. La Pâque, c'est en fait le 14e jour du premier mois, le mois de Nissan. Et donc pour commémorer la sortie d'Égypte, et tout le monde sait que Jésus-Christ est mort le jour de la Pâque. Alors, le jour de la Pâque était en fait le premier jour d'une semaine qu'on appelait les pains sans levain. J'ai peut-être oublié de dire quelque chose, laissez-moi repartir un tout petit peu au départ. Les fêtes étaient relativement importantes, parce que en fait, ce qui se passait avec les fêtes, c'est qu'on avait les jours de repos. J'aime bien l'expression anglaise, lorsqu'on est en train de parler de fêtes, on est en train de parler de holidays. Et la raison pour laquelle on parle de holidays, c'est tout simplement parce que c'était les jours saints, où généralement c'était des fêtes religieuses qui avaient lieu. Et donc en fait c'était la religion qui était en train de déterminer à quel moment on devait faire les fêtes, et on arrêtait le travail juste pour célébrer certains événements, les nouvelles lunes, les tremblements de terre, où des dieux ont épargné tel ou tel. Et donc il y a ce genre de choses qui existaient auparavant lorsqu'on repart à l'origine des fêtes, donc des holidays, des jours saints. Il y a toujours une connotation religieuse à l'époque, et c'est pour cette raison que ça se trouve dans le livre des Lévitiques, puisque c'est les Lévites en fait qui vont dire à quel moment les fêtes ont lieu. Cette petite parenthèse faite, revenons donc sur les pains sans levain. Et en fait les pains sans levain, on est tout simplement le premier jour des pains sans levain, c'est le jour de la Pâque, et pendant la semaine qui est en train de suivre, on se retrouve à manger des pains qui n'ont pas de levain. Donc la Pâque était le premier jour, justement, qui était considéré comme une fête avec une sainte convocation. Il y a toujours une sainte convocation dont on est en train de parler. Et le dernier jour, il y avait également une sainte convocation. Alors, on avait également la fête de la première gerbe. La fête de la première gerbe. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que, en fait, vous avez la Pâque qui a lieu un certain jour dans la semaine. Le samedi, donc, c'est le sabbat qui suit, et le jour qui suit le sabbat, il y a la présentation de la première gerbe. En fait, ce qui se passait, c'est tout simplement que la Pâque, c'était pour la récolte de l'orge. On était en train de commémorer la récolte de l'orge. Et on présentait donc
de l'orge à Dieu. Et une fois que le grand prêtre avait fait cette présentation, c'était à ce moment que la récolte pouvait avoir lieu. D'accord, pas avant. Pas avant. On devait d'abord présenter la première gerbe, et une fois que la première gerbe est présentée, à ce moment-là, on peut maintenant, c'est ça qui donne l'autorisation de continuer avec les autres récoltes. Ok, ensuite, à partir de ce jour, on est en train de compter 7 semaines pleines. Donc on va se retrouver un dimanche, et on va se retrouver un samedi, pardon, le jour du sabbat est un samedi, et le dimanche qui suit, on se retrouve avec la fête des semaines, plus connue sous le nom de la fête de Pentecôte. Pourquoi Pentecôte? Parce que Pentecôte, ça veut tout simplement dire 50 en fait, en grec. Et donc on se retrouve avec 7 semaines de 7 jours, donc 7 x 7, 49, et le 50e jour, on est en train de célébrer la Pentecôte. Alors la Pentecôte, initialement, lorsque vous lisez dans la Bible, c'est en fait la commémoration du jour où la loi a été donnée. Donc les 10 commandements, c'est ce jour-là, le jour de la Pentecôte où ils ont été donnés. Mais ça correspond également à la récolte du blé. D'accord, donc exactement le même processus que ce qui se passe avec l'orge. On prend une gerbe de blé, on va la présenter au prêtre, au grand prêtre, et puis une fois que le grand prêtre qu'il a fait le geste de la dédier, généralement, je suis encore en train de rechercher la chose, à quoi correspond le geste de la dédier, est-ce que c'est le bas en haut, ou est-ce que c'est... je ne suis pas très sûr, mais je suis à peu près certain que je trouverai. Donc c'est à ce moment-là où en fait la récolte du blé peut commencer, d'accord? Mais on commence d'abord par la dédicace de la gerbe de blé par le grand prêtre. Ensuite, maintenant, on se retrouve avec le 7e jour, le 7e mois. Le 7e mois, alors c'est assez particulier parce qu'en fait, le 7e mois, c'est en fait le premier mois civil. Le 7e mois religieux et le premier mois civil. Donc vous avez toujours cette histoire où en fait, vous avez le calendrier religieux qui va commencer au mois de Nissan et le calendrier civil, donc chez les autorités israéliennes, qui vont commencer au mois de Tishrei. Le premier jour, donc, ça va être ce qu'on appelle la fête des trompettes. D'accord, c'est la nouvelle lune, c'est une nouvelle année, généralement, c'est là que ça commence. Donc, il va y avoir la fête des trompettes. Et en fait, on était en train de suivre un calendrier lunaire. Donc, à l'apparition de la nouvelle lune, c'est à ce moment-là où, en fait, on sonnait de la trompette. Je voulais juste faire une petite parenthèse également sur la fête de la trompette. Quand Jésus-Christ est en train de dire « vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure », c'était en fait une expression très courante qu'on utilisait pour dire « on ne sait pas exactement quand est-ce que la lune va apparaître ». Parfois on se trompait d'1 ou 2 jours. Donc on était en train de faire référence, Jésus-Christ était en train de faire référence au fait que finalement la fête des trompettes, c'est à ce moment-là qu'aurait lieu la résurrection des morts. Je pense que j'en ai déjà trop dit, je vais m'arrêter à ce niveau-là. En ce qui concerne la fête des trompettes. Ensuite il y a la fête des expiations. La fête des expiations, c'est le 10e jour du 7e mois, donc le mois de Tishrei dont nous venons de parler. Et elle correspond à 2 choses. La première chose, elle correspond au moment où en fait les Israélites ont reçu la nouvelle des espions et ont refusé d'entrer dans la terre promise. Pour cette raison, ils sont toujours en train de demander pardon à Dieu, la fête des expiations. Si vous voulez plus de détails sur les cérémonies qui sont en train de se faire pendant la fête des expiations, lisez Lévitique 16, avec les boucs. Vous serez au courant de la cérémonie qui a lieu à ce moment-là. Donc un bouc qu'on est en train de sacrifier et un bouc qu'on est en train de relâcher dans le désert. Nous y reviendrons de toutes les façons avec un petit peu plus de détails. Et la deuxième chose également qui a lieu lors de cette fête, c'est tout simplement le jubilé. Alors le jubilé, c'est quoi? C'est la libération, l'annulation de toutes les dettes qui existent. Toutes les dettes qui existent sur le territoire. Tous les 50 ans, il y avait toujours une annulation de toutes les dettes qui existaient. Donc par exemple, il se peut que vous ayez une dette, vous ne soyez pas en mesure de payer la dette, et donc vous mettiez en esclavage pour payer la dette, mais la 50e année, vous êtes en mesure de récupérer toutes ces choses, vous avez votre héritage qui existait depuis le début, et donc vous êtes en mesure de récupérer. Plus sur ça, on en reparlera tout en détail, et également la signification spirituelle de la chose. Et ensuite, du 15e jour du mois de Tishrei jusqu'au 22e jour, il y a la fête des tabernacles. Alors, c'est une fête qui est vraiment très intéressante.
sur laquelle je suis en train de rechercher énormément de choses. Je vous en parlerai quand moi-même je comprendrai toutes les implications de la chose. Mais c'est une fête qui est très très intéressante parce que celle-là, elle est en train de marquer la récolte de la vigne et de tous les fruits des arbres. Et donc ce que les Israélites étaient censés faire à l'époque, c'était de prendre, d'aller vivre sous des huttes. L'une des autres appellations, c'est la fête des huttes, la fête des cabanes. Donc où en fait vous allez et puis vous vivez sous des huttes, dans des cavernes. Vous sortez de votre maison en fait et vous habitez sous des huttes que vous avez faites, des cabanes que vous avez faites pour vous remémorer, pour que le peuple d'Israël puisse se remémorer le fait qu'ils ont traversé le désert pendant les 40 ans. Donc voilà les fêtes. Alors quel est le rapport avec le fait que les gens, personne n'est encore né de nouveau, malgré tout ce qu'on est en train de dire, personne n'est encore né de nouveau. Ça, j'aurai l'occasion de vous en parler la prochaine fois. Mais lisez Lévitique 23, lisez Deutéronome 16, c'est vraiment des passages qui sont très très intéressants et des passages que nous étudions un peu trop peu à mon goût ces derniers temps, mais qui sont vraiment très intéressants pour arriver à comprendre. Il y a un aspect prophétique qui est particulièrement intéressant et c'est sur cet aspect prophétique que justement nous allons discuter un tout petit peu plus tard. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir.